Dans le monde des sermons inspirants, où les mots résonnent et touchent le cœur de millions de personnes, il existe des histoires d'amour discrètes mais puissantes, cachées comme des pierres précieuses dans l'océan. C'est l'histoire de T.D. Jakes, pasteur, conférencier et auteur renommé qui a guidé des millions de croyants à travers des sermons puissants à l'église Potter's House de Dallas, au Texas. À 68 ans, le visage marqué par le temps, T.D. Jakes a ému le monde en parlant de son mariage de plus de 4 décennies avec Serita Jakes, celle qu'il considère comme l'amour de sa vie. Après avoir gardé secret pendant des années les détails les plus intimes de leur relation, Jakes a finalement rompu le silence, révélant publiquement que Serita était non seulement sa compagne, mais aussi sa lumière directrice, celle qui l'a aidé à surmonter les plus grandes épreuves de sa vie. Qu'est-ce qui a poussé un homme connu pour sa force et sa foi à rendre public son amour à ce moment important? Quels secrets ont-ils gardés cachés pendant leurs années ensemble? Et pourquoi veut-il maintenant que le monde entier connaisse leur amour éternel? Rejoignez-moi pour explorer l'histoire d'amour de T.D. Jakes et Serita, où foi, sacrifice et persévérance s'entremêlent, et découvrez pourquoi leur amour, plus de 4 décennies plus tard, reste une source d'inspiration pour nous tous. Cette histoire ne parle pas seulement de T.D. Jakes ou de Serita Jakes, mais de la puissance d'un amour fondé sur la foi, qui a surmonté les tempêtes de la vie et les pressions de la célébrité. Dans un monde où tous les regards sont tournés vers un pasteur célèbre, Jakes et Serita ont choisi de protéger leur amour des projecteurs médiatiques. Mais à 68 ans, Jakes, le cœur rempli d'émotions, a décidé qu'il était temps de révéler au monde que Serita était la femme qui a façonné sa vie, la force derrière ses sermons émouvants et la mère incroyable de leurs 5 enfants. Ces mots sur elle, leur mariage et leur amour éternel ont touché des millions de fans, non seulement par leur sincérité, mais aussi par leur courage de se confier sur les choses les plus sacrées. Voici l'histoire d'un amour qui a traversé le temps, a résisté à l'épreuve du temps et est devenu un symbole d'engagement et de loyauté. Suivez-moi au fil des pages de ce récit pour découvrir pourquoi T.D. Jakes, au sommet de sa vie, a choisi ce moment pour honorer la femme qui a toujours été là pour lui. T.D. Jakes et Serita Jakes sont devenus un couple emblématique de la communauté chrétienne, non seulement pour leur contribution à la propagation de la foi, mais aussi pour leur famille solide, fondée sur l'amour et le dévouement. Ils se sont rencontrés dans les années 1980, alors que Jakes était un jeune pasteur passionné dans une petite église de Virginie occidentale, et que Serita était une femme forte, à la fois profonde et au cœur ouvert. Ils se sont mariés en 1982, marquant le début d'un cheminement commun qui allait durer plus de 4 décennies. Durant ces années, ils ont bâti ensemble l'église Potter's House, élevé 5 enfants et affronté d'innombrables défis, des difficultés financières aux aléas de leur mission. Mais pendant longtemps, Jakes et Serita ont rarement partagé les détails de leur mariage, laissant planer le doute sur la façon dont ils ont préservé leur amour, malgré la pression de la célébrité et des responsabilités. En 2025, à l'occasion de ses 68 ans, T.D. Jakes a stupéfié le monde entier par un discours émouvant prononcé lors de la conférence annuelle de l'église Potter's House. Devant des milliers de fidèles et retransmis en direct à des millions de personnes à travers le monde, Jakes a révélé publiquement pour la première fois que Serita Jakes était non seulement sa compagne, mais aussi l'amour de sa vie, la femme qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui.
Il a révélé qu'ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple en 1982, mais que les détails intimes de leur amour, des moments heureux aux épreuves douloureuses, avaient été gardés secrets afin de préserver le caractère sacré de leur relation. Jakes a confié avoir pensé autrefois que garder leur histoire privée était une façon de protéger Serita de la curiosité du public, mais qu'à 68 ans, il a compris que leur amour méritait d'être célébré, partagé comme un témoignage de la puissance de la foi et de l'engagement. Dans son discours, Jakes a décrit Serita comme le feu qui brûlait dans son cœur, celle qui l'accompagnait dans les moments les plus difficiles. Il a raconté que lors de leur mariage, ils ont dû faire face à des difficultés financières, vivant dans une petite maison avec des repas frugaux. Serita, grâce à sa patience et à sa foi, est devenue un soutien indéfectible, prenant soin de la famille et l'aidant également dans son travail missionnaire. Jakes a confié qu'il y avait des moments où il se sentait indigne de son amour, surtout lorsque les pressions du travail et de la célébrité le rendaient distant. Mais Serita, avec son cœur généreux, trouvait toujours le moyen de le retenir, lui rappelant que leur amour était fondé sur le fondement de Dieu et qu'aucune épreuve ne pouvait le briser. Le secret que Jakes et Serita gardaient ne concernait pas seulement leurs moments privés, mais aussi les épreuves qu'ils avaient surmontées. Jakes a révélé que durant les premières années de leur mariage, ils avaient traversé des tempêtes émotionnelles, des disputes sur l'éducation de leurs enfants, aux pressions liées à la construction de la maison Potter. Il y a eu des moments où ils ont été incompris, critiqués par des personnes qui ne comprenaient pas leur mission, et même mis en doute la pérennité de leur mariage. Jakes a déclaré que ces rumeurs, bien que douloureuses, les ont aidés à mieux s'apprécier. Il a raconté que Serita lui avait un jour dit que l'amour n'était pas une question de perfection, mais de choix d'être ensemble au quotidien, et que ces mots sont devenus le principe directeur de leur mariage. Le coming-out public de Jakes, à l'âge de 68 ans, a provoqué une explosion d'enthousiasme et d'émotion dans l'assistance. Les personnes présentes, ainsi que des millions de téléspectateurs, ont été émues aux larmes lorsque Jakes a parlé de Serita avec un profond respect et un profond amour. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de félicitations, beaucoup exprimant leur admiration pour la façon dont Jakes et Serita sont restés amoureux pendant plus de 4 décennies. Jakes a conclu son discours en promettant que lui et Serita continueraient à cheminer ensemble, non seulement comme mari et femme, mais comme des âmes sœurs, prêtes à affronter tous les défis à venir. Il a déclaré que leur amour n'était pas seulement une histoire personnelle, mais aussi un rappel qu'avec foi et engagement, l'amour peut surmonter tous les obstacles, servant d'inspiration à ceux qui cherchent un sens à la vie. T.D. Jakes, né le 9 juin 1957 à South Charleston, en Virginie occidentale, était un homme d'une foi profonde et d'un désir profond de changer le monde. Issu d'une famille modeste, Jakes a découvert très tôt sa passion pour l'évangélisation, et son parcours l'a mené des petites églises de Virginie occidentale à l'un des pasteurs les plus célèbres au monde. Avant de rencontrer Serita Jakes, il avait vécu quelques relations éphémères, mais aucune n'avait véritablement marqué sa vie. Jakes a confié qu'il ne croyait pas trouver un jour le véritable amour, car son engagement pour la mission et les difficultés de la vie lui faisaient penser que le mariage pourrait être un obstacle. Tout a changé lorsque Jakes a rencontré Serita en 1980, lors d'un culte en Virginie occidentale. Serita, une femme forte et profondément croyante, a immédiatement séduit Jakes par sa sincérité et sa compassion.
Il a confié que lorsqu'il l'a vue pour la première fois, il a eu l'impression que Dieu lui avait envoyé un ange pour l'accompagner. Après 2 ans de relation, ils se sont mariés en 1982, lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens qui a marqué le début d'une histoire commune qui allait durer plus de 4 décennies. Leur mariage, bien qu'il ait parfois été imparfait, a constitué le fondement de leur famille heureuse, avec 5 enfants: Sarah Jakes Roberts, Cora Jakes Coleman, Jermaine Jakes, Jamar Jakes et Thomas Jakes Jr. La famille Jakes et Serita était au cœur de leur vie. Ils ont élevé leurs 5 enfants avec amour et foi, insistant toujours sur l'importance du service et de la compassion. Sarah Jakes Roberts, leur fille aînée, est devenue une conférencière et une auteure populaire, suivant les traces de son père. Cora Jakes Coleman est également pasteur et militante, tandis que Jermaine, Jamar et Thomas ont choisi des chemins différents, du monde des affaires à l'évangélisation. Jakes a souvent évoqué les joies de la paternité, affirmant que ses enfants sont le plus beau cadeau que Dieu lui ait fait, à lui et à Serita. Il a expliqué que, malgré son emploi du temps chargé, il avait peu de temps à passer à la maison. Serita était la gardienne du foyer, veillant à ce que les enfants grandissent dans un environnement aimant et bienveillant. Le mariage de Jakes et Serita, qui a duré depuis 1982, a été sa seule relation, et il a souvent décrit Serita comme sa partenaire idéale. Il a déclaré que Serita était plus qu'une simple épouse, mais aussi une partenaire de mission, qu'il a soutenue alors qu'il construisait l'église Potter's House, d'une petite idée à une communauté mondiale. Serita, en tant que copasteur, a grandement contribué au succès de l'église, de l'organisation de programmes communautaires, au soutien aux familles dans le besoin. Jakes a confié qu'il y avait eu des moments de dispute, surtout lorsque la pression du travail et de la célébrité devenait trop forte, mais que leur foi commune les a aidés à surmonter chaque épreuve. À 68 ans, il a confié qu'il ne pouvait imaginer sa vie sans Serita, la femme qui a donné un sens à tous ses succès. T.D. Jakes n'est pas seulement un pasteur, c'est une figure inspirante qui a changé la vie de millions de personnes grâce à ses sermons, ses livres et ses projets médiatiques. Sa carrière a débuté comme pasteur dans une petite église de Virginie occidentale, où il a prêché l'Évangile avec une grande passion. Mais sa véritable percée eut lieu en 1996, lorsqu'il fonda avec Serita la Potter's House Church, à Dallas, au Texas. Pouvant accueillir plus de 30 000 membres, l'Église devint rapidement l'une des plus grandes congrégations chrétiennes des États-Unis, attirant des fidèles du monde entier. Jakes est connu pour son style de prédication percutant, alliant profondeur biblique et leçons de vie pratique. Ses sermons tels que « Femme, tu es libérée » et « Instinct » ont touché le cœur de ceux qui luttent contre la douleur, la perte et la quête de sens. Auteur à succès, il a publié plus de 40 livres, dont des titres comme Destiny, Soar et Crushing, traduits en plusieurs langues et vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. De plus, Jakes a étendu son influence dans les médias, produisant des émissions de télévision comme The T.D. Jakes Show et des films comme Heaven is for Real et A Miracles from Heaven, diffusant ainsi son message de foi auprès du grand public. L'apogée de Jakes s'étend de la fin des années 1990 au début des années 2010, époque à laquelle il devient l'un des pasteurs les plus influents au monde. Il est intervenu dans des émissions comme The Oprah Winfrey Show, Good Morning America et CNN, où il aborde la foi, le leadership
et la manière de surmonter l'adversité. Il anime également de grandes conférences, comme le Megafest, qui attirent des dizaines de milliers de personnes chaque année. Son influence s'étend au-delà de la communauté chrétienne et touche à la responsabilité sociale, du soutien aux programmes d'éducation des jeunes, à la lutte contre les inégalités. Il est devenu une icône du changement, un homme qui a transcendé les limites de son milieu pour apporter de l'espoir à des millions de personnes. Cependant, le passage de Jakes au sommet n'a pas toujours été de tout repos. La pression liée à la gestion de Potter's House, à la production médiatique et au maintien de son image de leader spirituel a représenté des défis. Il a confié qu'il y avait des moments où il se sentait épuisé, cherchant à concilier sa mission mondiale avec ses responsabilités familiales. Mais c'est dans ces moments-là que Sarita est devenue une source de force, lui rappelant que leur mission n'était pas seulement de changer le monde, mais aussi de perpétuer l'amour et la foi au sein de leur famille. L'annonce publique de leur mariage à 68 ans était pour Jakes une façon d'honorer Sarita, la femme qui l'avait aidé à surmonter ses pressions pour poursuivre sa mission. Malgré son immense succès, T.D. Jakes n'a pas été exempt de conflits et de bouleversements majeurs dans sa carrière et sa vie personnelle. L'un des conflits les plus notables a été la critique de son style de prédication. Certains théologiens conservateurs ont soutenu que ses sermons étaient trop axés sur le développement personnel et la réussite, au détriment des enseignements chrétiens traditionnels. Ces critiques, sans le déstabiliser, l'ont poussé à réfléchir davantage à la manière dont il transmet son message. Il a répondu que sa mission était d'apporter l'Évangile aux personnes en difficulté, quelles que soient leurs origines et leurs croyances. Jakes a également été confronté à des conflits internes au sein de Potter's House. À mesure que l'Église grandissait, certains membres et membres du personnel estimaient que Jakes se concentrait trop sur les projets médiatiques et les conférences internationales, ce qui entraînait un manque d'attention aux problèmes de la communauté locale. Ces tensions, bien que résolues par le dialogue et la réforme, ont amené Jakes à réexaminer sa gestion de l'organisation. Il a déclaré que les critiques, bien que douloureuses, l'ont aidé à devenir un meilleur leader, capable d'écouter et de s'adapter. L'événement le plus marquant de la vie de Jakes, du moins aux yeux du public, fut un procès en 2005, dans lequel un ancien employé de Potter's House l'accusait, lui et l'organisation, de mauvaise gestion financière. Bien que le procès ait finalement été réglé à l'amiable et sans aucune preuve concrète contre Jakes, il a laissé une légère empreinte sur sa carrière. Il a admis que le procès lui avait fait du mal, non seulement à cause des soupçons, mais aussi parce qu'il avait ébranlé la foi de certains croyants. Jakes et Sarita ont travaillé ensemble sur cet incident, priant et s'efforçant de restaurer la confiance de la communauté. Un autre événement marquant a été la décision de Jakes de réduire ses interventions lors de grandes conférences après 2020, notamment suite à la pandémie de Covid-19. Sans se retirer complètement, il s'est davantage concentré sur l'écriture de livres et la production de contenu en ligne, plutôt que sur les événements en présentiel. Cette décision, bien que peu médiatisée, a marqué un tournant dans sa carrière. Elle a démontré que Jakes, à 68 ans, était prêt à privilégier sa famille et sa santé à la célébrité, un changement majeur par rapport aux premières années de sa carrière où il vivait pour sa mission. La publicité entourant son mariage avec Sarita a contribué à ce cheminement, car il a compris que le véritable bonheur ne réside pas dans les conférences bondées, mais dans les moments passés avec la femme qu'il aime et leurs enfants, aime et leurs enfants, aime et leurs enfants.